Vraiment parlant du coût de la location à Gorom, comparativement à certaines localités, on dirait que c'est un peu cher. C'est vraiment cher parce que la différence de prix est un peu large. Quand on prend les chambres salon, le prix varie entre 17 500 à 20 000. Et alors que généralement dans les cours même on a des problèmes d'eau. Donc du coup on n'a pas toutes les commodités qu'il faut, mais il y a quand même la charité encore qu'on taxe, comme si on était dans des villes où vraiment ils ont accès à tout dans les cours. Donc vraiment je pense que c'est à revoir à ce niveau-là. L'éducation de Goram, là, on trouve que c'est cher. Si on pouvait faire quelque chose pour nous aider à diminuer l'éducation, ça allait beaucoup nous aider avec la vie chère. Il n'y a pas de voies, il n'y a pas de route. Et surtout avec l'arrivée des déplacés, il y a d'autres qui connaissent personne ici, qui n'ont pas de moyens pour subvenir à les besoins de leurs enfants. Il y a des enfants qui partent à l'école, il n'y a pas là où dormir, il n'y a pas l'abri. Tout est cher, il n'y a pas marché. Voilà, un loyer que vous avez payé peut-être il y a 2 ans à 10 000 francs et vous revenez cette année pour reprendre le même loyer, on vous parle de 15 000, 17 500, la même maison ou peut-être juste la peinture a changé. Bon. Chacun prend le contexte sécuritaire comme motif. Donc du coup le bailleur se dit que ce que lui il a investi et il doit récupérer parce que voilà, il a un business à faire fonctionner et c'est le client qui paye les pots cassés finalement. On fait de notre mieux. Sinon on n'arrive pas à s'en sortir parce que tout est devenu cher. La vie est devenue chère. On ne sait pas comme notre cri de cœur, on voulait qu'ils n'ont qu'à revoir. S'ils regardent les prix là, ça va beaucoup nous aider. Vraiment la solution c'est vraiment voir les bailleurs, essayer d'échanger d'abord avec eux, comprendre les causes profondes parce que ce que nous on voit peut ne pas être tout. S'ils arrivent à expliquer et qu'on se rend compte qu'en réalité on peut aussi alléger d'un côté aussi à leur niveau, qu'on allège. Dans les cas contraires, si on sent que c'est le pillage, c'est quand même passer à une réglementation. Je pense que les autorités supérieures sont là pour ça. On peut quand même vérifier et mettre l'œil sur ce secteur pour que quand même ça puisse fonctionner selon les normes. Alors, il ne faudrait pas qu'un bailleur, parce qu'un locataire sort, il vient, il augmente 5 000 sans justification. Le prix est élevé, ça ne vient pas de nous les bailleurs. Ça vient du problème de l'insécurité. Vous savez que la route là, elle n'est pas bonne. Pour pouvoir quitter Ouaga, les commerçants qui vendent le ciment, pour pouvoir quitter Ouaga, rejoindre Goram, ça prend beaucoup de jours, ça prend beaucoup de trucs. Et en plus, le prix est monté. Vous voyez. Donc c'est ça qui a fait que nous aussi, vraiment, ça nous a fait que nous aussi, on a augmenté un peu le prix. Vous voyez, non? Parce que bon, tu ne vas pas payer le sac à 8 000 ou à 7 000 francs. Et puis bon, voilà, pour avoir l'eau même, c'est difficile pour construire. Et les maçons aussi ont élevé les prix de construction. Vous voyez, auparavant, tu peux prendre un maçon à 100 000. Aujourd'hui, il faut 200 à 300 pour prendre un maçon. Vous voyez, non? Donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu un problème. Vous voyez, non? Au niveau de la location des maisons. On souhaite que la sécurité revienne pour nous-mêmes. Si la sécurité revient et que le prix du ciment baisse, c'est sûr, quand la sécurité va venir, c'est parce qu'il y a l'insécurité que le prix monte. Si la sécurité revient, Inch'Allah, on le souhaite, nous, on va baisser aussi le prix de la location des maisons. C'est notre souhait pour nous tous, ça nous arrange. Avait vraiment une communauté qui peut gérer ça là, cet aspect-là, je pense que ça va beaucoup arranger, mais nous n'avons pas ça ici. Voilà, on n'a pas d'association, on n'a pas d'ONG ou quelque chose qui s'occupe, un bureau, tu vois, qui s'occupe de ce problème-là.